Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vraiment une petite astuce, ça va être un tuto minute. Je vais vous montrer comment paramétrer au mieux le motion blur dans After Effects, autrement appelé le flou de mouvement. Donc on va voir ça aujourd'hui très rapidement. Je vous montre un exemple ici. Donc j'ai l'animation de plusieurs plans, donc j'ai un petit élément qui est cette étoile qui vient passer de plan en plan et vous voyez que si je zoome un peu, il y a du flou de mouvement. Alors pour paramétrer le flou de mouvement, on va aller en fait, ici vous voyez il y a d'autres étoiles qui viennent faire une transition et sur lesquelles j'ai appliqué un motion blur. Et ce qui est bien avec After Effects, c'est qu'il y a possibilité en fait de paramétrer votre flou de mouvement dans les compositions. Pour ça, on va aller en fait dans les paramètres de la composition. Donc, vous pouvez aller ici dans Composition, Paramètres de composition, sinon faire CTRL-K. Et là, ici, en fait, on a notre première page, la simple, en fait, c'est les paramètres de la composition, on va dire simple. Et nous, on va venir s'intéresser aux paramètres avancés. Et là, dans les paramètres d'avancée, on a une option flou de mouvement. Et ici, on a l'obturateur. Alors, je l'ai déjà baissé. Normalement, le flou de mouvement est d'office à 180 en obturateur. Moi, je l'ai baissé à 40. Alors, on va faire l'effet inverse. On va venir regarder un petit peu notre étoile ici. Et on va venir augmenter ici, justement, jusqu'à 180. Voilà. Et regardez la différence. Donc, à partir de ce paramètre de composition, quasiment en temps réel, on peut venir paramétrer notre obturateur et donc régler en fait le flou de mouvement vers quelque chose plus ou moins accentué. Et ce qui est pratique avec ça, c'est que en fait, ces paramètres vont être dépendants de la composition. Donc, admettons que ici, je vais sortir de ces paramètres-là et je vais aller un petit peu plus loin. Et vous voyez, je suis content. Je suis dans la même composition. Hein. Vous voyez, mes étoiles, elles sont par-dessus d'autres scènes. Et là, je suis content d'avoir 40 en obturateur sur ces étoiles. Par contre, je voudrais un petit peu accentuer l'effet. Sur celle-ci. Le problème, c'est qu'on est sur une composition. Et donc, si je change ici, mon motion blur va s'appliquer sur toutes mes étoiles. Donc, une des possibilités, c'est par exemple ici. Là, je prends mes deux étoiles parce que j'ai en fait une ombre que j'ai créée en dupliquant mon étoile. Je vais venir faire une précomposition. Donc, pour rappel, c'est CTRL-SHIFT-C ou sinon, vous faites précomposition ici en faisant un clic droit sur les calques une fois que vous les avez sélectionnés. Donc ici, je fais ma précomposition. Je vais l'appeler étoile motion blur. Je valide et donc là maintenant j'ai tout simplement une précomposition. Je rentre dans ma composition et là je fais la même manip, CTRL-K, je vais dans mes options et ici je vais choisir donc cette fois-ci un obturateur plus conséquent et donc je vais monter à 140 par exemple. Voilà. Et donc là si je reviens dans ma composition principale, vous voyez que ici j'ai mon étoile avec un obturateur à 180. Et si je vais un petit peu plus loin, ici, je vérifie, j'ouvre mes options de cette composition et là, j'ai bien un obturateur à 40. Donc, vous voyez, en faisant des précompositions, on va pouvoir finalement affiner le motion blur de chaque élément. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je vous mets tout de suite en fiche en fait un podcast que j'avais réalisé. Vous allez le retrouver, je l'ai mis en vidéo sur la chaîne YouTube où habituellement, je ne suis pas un grand fan du flou de mouvement sur After Effects. Mais il arrive que pour certains projets, ça soit même une demande du client ou pour justement accentuer un certain dynamisme, certains mouvements, vous rajoutiez du motion blur. Donc si vous êtes amené à utiliser le flou de mouvement sur After Effects, il vaut mieux savoir le maîtriser. Et donc, grâce à cette astuce que je viens de vous montrer, vous pouvez comme ça réussir à affiner le motion blur et aller vers quelque chose de très subtil. Donc, vous pouvez choisir de mettre un obturateur à seulement 10 ou 20 degrés ou aller vraiment beaucoup plus loin et aller à au-delà de 180. Donc ça dépend que de vous et ça vous permet d'avoir la main complète sur tous vos éléments et sur leur flou de mouvement. Voilà.
C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je reviens très bientôt avec des vidéos beaucoup plus poussées. Elles sont déjà enregistrées et elles sont en cours de montage. Donc surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Également, si vous êtes débutant sur After Effects, ici, vous êtes donc sur une chaîne spécialisée dans le domaine du motion design et tout particulièrement du motion design 2D, motion graphics, After Effects. Bon voilà, on voit quand même beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc si cette thématique vous intéresse, soutenez la chaîne, abonnez-vous et puis vous allez être tenu au courant très prochainement de toutes les futures vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!